Bonjour, c'est Rachel Legrain-Trapani, bienvenue dans le podcast À ce soir qui met en avant des parcours de mamans inspirantes. À l'heure où tout compte, le parcours professionnel, l'éducation des enfants et le bien-être personnel, comment tout concilier ? Dans ce podcast, je vais aller à la rencontre de ces mères qui jonglent au quotidien entre leur vie de femme et leur vie de maman, de celles qui déposent leurs enfants le matin en disant « à ce soir » et qui réapparaissent après 19h, prêtes à enchaîner leur seconde journée. L'épisode d'aujourd'hui, épisode 0, est un peu particulier. C'est moi, Sybille, qui vais exceptionnellement être votre hôte et poser les questions à notre invitée, Rachel. Car quoi de mieux pour présenter ce podcast que de commencer avec une maman inspirante ? Rachel va nous parler de son parcours, de cette expérience incroyable qu'a été Miss France, de sa vie professionnelle, son parcours d'entrepreneuse et surtout sa vie personnelle. Comment la jeune fille couronnée à 18 ans est-elle devenue cette mère que l'on connaît aujourd'hui ? En quoi cela influe dans sa vie et comment, en tant que maman divorcée, elle s'organise au quotidien pour concilier sa vie de femme publique, entrepreneuse et maman. Bonjour Rachel et bienvenue. Bonjour. Rachel, nous te connaissons tous en tant que Miss France 2007. Tu as bien grandi depuis tes 18 ans. Grandi ou vieilli ? Mûri. Mûri, oui, Voilà. c'est le bon mot, Sybille, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de ce parcours depuis ? Alors, par où commencer depuis Miss France ? Exactement. Déjà, ton expérience Miss France. Oui, donc mon expérience, on va essayer d'être bref parce que ça a été une année quand même assez riche. Donc j'ai été élue à 18 ans à peine. Assez jeune, très Assez jeune. jeune, ouais, très très jeune. Et je suis arrivée dans un monde que je ne connaissais pas et il a fallu se débrouiller par soi-même parce que moi je vivais chez mes parents, donc jusqu'alors j'étais jamais... Voilà, j'étais pas dans un appartement seule, donc là je me suis retrouvée à Paris, toute seule, avec des responsabilités de Miss France, donc c'est quand même assez violent. Beau mais violent, il faut le dire. Et voilà, en fait, pendant une année, j'ai parcouru la France, le monde, et ça a été avec le recul, en tout cas, une expérience très, très enrichissante. Parfait. Nous, on connaît Miss France, la plus belle femme de France, l'ambassadrice du pays tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'on voit moins les revers. On te sort de chez tes parents pour te parachuter dans un appartement, tu prends du jour au lendemain des responsabilités dingues à 18 ans. Oui, on fait tous les plateaux télé dès la première semaine, donc on fait le tour des grands plateaux, donc on tombe sur des Fogiel, des Hardisson, voilà, et de là on se dit ça y est, on est dans le grand bain. Et c'est assez impressionnant, surtout que moi, les seuls sujets de conversation que j'avais, c'était à la récré avec les copines, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un sacré bouleversement. Oui, tu étais étudiante au moment de ton couronnement. Oui, donc j'étais en Hippocagne. Oui. J'avais eu mon bac littéraire l'année d'avant, donc j'avais poursuivi sur un parcours de lettres supérieures. Un beau parcours Oui, qui s'annonçait être un beau parcours. je pense que oui. En tout cas, j'ai toujours été une élève très studieuse. J'adorais l'école, donc je me préparais aux grandes écoles, en tout cas. Et oui, donc c'est pour ça que Miss France était très très loin de ce que je m'étais imaginé. D'accord. Et comment tu en es arrivée là ? Alors, en fait, j'ai voulu faire plaisir à ma maman. D'accord. Voilà, qui, elle, voulait absolument que je fasse ce genre de concours pour me redonner confiance parce que j'étais vraiment pas du tout la jeune fille qui se maquillait, qui mettait des talons, etc. J'étais plutôt en jean Converse. Oui, tu partages des fois des photos de toi petite, c'est un peu jogging. C'était ça, ouais. Jogging basket. J'ai toujours été un peu garçon manqué. Je faisais de l'athlé, donc souvent en jogging. J'étais pas vraiment la fille qui rêvait des podiums, etc. Même si c'est vrai que ça faisait rêver, que je regardais des Miss France et que pour moi, c'était un milieu de ce que je pensais pouvoir faire en fait de ma vie. Et je me trouvais pas forcément jolie. Je me trouvais normale et donc voilà, j'avais la tête dans mes études, dans l'athlé, j'avais mon petit copain à l'époque, j'avais ma petite vie tranquille.
Est-ce qu'il a survécu à l'expérience Bah, Miss France? il y a très peu de petites amies qui ont survécu J'ai l'impression, à ouais. Miss France, hein. Malheureusement, on a un âge en plus où on évolue. Et en plus, avec Miss France, on évolue encore plus vite. Et puis, mon petit ami, lui, était toujours au même endroit. Et il y a eu un gros décalage. Et puis, on est énormément prises. Il faut s'accrocher, hein. Il faut Ouais, que c'est jamais évident. Non, c'est pas évident. Et on en parlait la dernière fois. En fait, quand tu deviens Miss France, tu deviens entrepreneur. Alors oui, moi, à mon époque, maintenant c'est différent parce que maintenant elles sont salariées. Mais à mon époque, en fait, on devait créer une société D'accord. parce qu'on était payé au cachet. Ok. Et de là, fallait créer la société, avoir un comptable. Alors, pour moi, c'était du chinois parce que j'y comprenais rien. Enfin, je veux dire, l'argent que j'avais, c'était de l'argent de poche de mes parents, c'était 25 € par mois. Donc, j'avais pas besoin de gérer quoi que ce soit à l'époque. Donc, là, d'avoir une société à 18 ans, gérer les contrats, les choses comme ça, c'était assez compliqué. Mon père m'a beaucoup aidé sur ça, heureusement. D'accord. Donc j'ai pu quand même faire attention parce que forcément, ce qu'on touche, c'est pas ce qu'on aura dans la poche. Donc il faut avoir ça en tête, le RSI à payer. Voilà, c'était assez difficile pour une première année. Ouais. Donc à 18 ans, t'es parachuté sur le devant de la scène. Tu deviens entrepreneur. Tu dois gérer la célébrité, un planning de dingue. Et tu gères ça parfaitement bien. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Après, bien, je ne sais pas, mais j'ai été bien entourée aussi. Donc ça, c'est bien d'avoir des parents qui surveillent quand même. Donc j'ai pas dilapidé tout ce que l'entourage est j'avais important, gagné. ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est très important. Parfait. Et du coup, comment on vit la suite? Comment ça se passe après Miss France? L'après Miss France, pour moi, était assez facile, entre guillemets, parce que j'ai été tout de suite embauchée, en tout cas en tant qu'animatrice sur une chaîne donc, qui s'appelle Game One. Donc j'ai été la première Miss France à travailler pendant son règne. D'accord, ils autorisaient? Là, ils ont dit OK, pas de souci. D'accord. Donc dès septembre 2007, donc j'ai bossé pour cette chaîne. Ils m'ont tout appris parce que je ne connaissais pas trop ce métier. Hein. J'étais D'animatrice? Voilà, donc j'ai tout appris voilà, en faisant, hein, vraiment. Et ça m'a beaucoup plu et j'ai découvert en tout cas un métier qui m'intéressait. J'ai continué, j'ai persévéré, j'ai bossé aussi sur Énergie 12. Donc on a fait une émission produite par Dominique Farrugia. Donc, D'accord, super. Ouais, c'était quand même, pour moi c'était waouh quoi, parce que quand même... C'était quoi le nom de l'émission? C'était Faites entrer l'invité. D'accord. Et donc j'étais chroniqueuse et c'était Bruno Guillon qui animait l'émission et j'étais chroniqueuse avec Florian Gazan et Camille Combal. Des grands noms de la radio et de la télé même. Maintenant de la télé. T'as commencé avec... Ouais, je suis contente. Ouais. C'est une petite fierté quand même. C'est clair. Et après j'ai bossé sur l'équipe aussi. D'accord. Donc voilà, j'ai pas mal fait mes armes en tout cas sur ces chaînes-là et j'ai trouvé un métier qui me plaisait en tout cas. Animatrice, ça se rapproche finalement assez du métier de journaliste que tu voulais faire. Ouais, à la base, je voulais être journaliste. Donc c'était plutôt derrière l'écran, donc c'était plutôt pas mal aussi. Et du coup, encore une fois, parle-nous des coulisses de cet univers. Comment ça se passe techniquement? On t'appelle ou toi tu fais les démarches Là, pendant l'année de Miss France, c'était facile parce que j'étais un peu à la lumière, donc les demandes venaient toutes seules. Ensuite, il a fallu faire des castings, des choses comme ça pour décrocher. D'accord, donc tu fais des castings au même titre que, oui, que tout le monde. les Après, lambda. C'est pas évident parce que quand on a l'étiquette Miss France, il faut encore plus prouver nos capacités, donc c'était pas évident. Quand je suis arrivée à l'équipe TV, que il y a pas énormément de nanas, mais en fait l'ambiance a été
vraiment bonne. Tout de suite bonne. Ouais. Les mecs, en tout cas, ont été super accueillants et ils m'ont pris un peu sous leur aile et m'ont beaucoup aidé. Tu m'étonnes. Non, très gentil, vraiment. Oui. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Désolée, je bute un peu sur la suite. On est qu'au début, hein, attention. Oui. Ne t'endors pas, Sybille. Alors, l'expérience animatrice, on est quoi ? En 2011 ? Ouais, 2011. Donc là, je rencontre Aurélien, qui allait être mon mari, qui est aujourd'hui mon ex-mari. Donc je le rencontre en janvier 2011. Et de là, j'ai eu une révélation. Une révélation. Ça a été tout de suite le grand amour, etc. Donc... je reste une romantique, une passionnée. J'ai vite tout abandonné à Paris pour le suivre. Par amour. Ouais, par amour. Ouais. Et après, je ressentais vraiment ce besoin. Ouais. Parce que j'avais pas arrêté de bosser depuis 2007 non-stop dans les médias, etc. C'est quand même un métier... on est exposé, etc. J'étais un peu fatiguée et j'avais pas eu le temps encore de digérer tout ce qui m'était arrivé depuis 2007. Donc... j'ai vu en ça, en fait, cette rencontre, ce besoin, en tout cas, de partir de Paris et de profiter un peu de ma vie personnelle. J'avais vraiment envie de réussir ma vie personnelle et de créer cette famille pour comme un petit réconfort, comme une stabilité. Penser à toi autour de ta famille. Et puis voilà, vraiment fonder quelque chose de solide parce que la télé, etc., c'est très précaire. C'est pas des CDI, donc... il faut toujours être la meilleure, il faut toujours courir après fatiguée. Les opportunités. Vraiment, j'étais fatiguée. Ça doit être éreintant, même mentalement, quoi. Voilà, et depuis, je me suis dit, j'ai envie d'avoir ma famille, d'être heureuse. J'idéalisais ce que je voyais dans les films. Le mari, l'enfant, le chien, la maison... peut-être que ça m'apporterait le bonheur que je cherchais tant. Donc voilà, on s'est mariés. J'étais enceinte. J'ai vraiment fait le parcours, le schéma parfait. Et donc j'ai arrêté de bosser. D'accord. C'était un besoin ou c'était plutôt une nécessité parce que tu avais quitté Paris ? Ou fallait juste faire une pause et te concentrer sur toi et arrêter de penser en fait, je savais boulot. plus vraiment ce que j'avais envie de faire. J'étais au niveau professionnel, en plus ne plus être à Paris, c'est une petite mort dans le métier. Un petit peu. Donc, dans beaucoup de métiers en fait. Donc j'ai dû... Voilà, je me suis raccrochée au fait que j'avais ma famille. Et puis aussi après, quand mon fils est né, pour moi, c'était une évidence. J'avais envie vraiment de m'en occuper et je ne me voyais pas le laisser, en fait. Oui, c'est le plus beau des projets. Et raconte-nous, tu veux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Sur la naissance de ton fils Oui, donc la naissance de mon fils, pour moi, ça a été une révélation. Je l'ai vu et ça a donné vraiment un sens, en tout cas, à ma vie. Et ça m'a permis de pas avoir J'ai complètement changé, en tout cas, d'esprit, en fait. J'avais cette niaque qui avait disparu depuis longtemps et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire de belles choses pour lui, pour qu'il soit fier. Et en tout cas, ça a comblé toutes mes attentes d'être maman. Oui, et puis d'une jeune fille qui vit à 100 à l'heure, tu t'es donné le temps à un moment où c'est hyper important. Hyper important, et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix, même si professionnellement parlant, ça a été un choix très difficile parce que forcément on vous oublie et il y en a d'autres qui sont là, donc j'ai fait ce choix, mais aujourd'hui je ne le regrette absolument pas parce que quand je le regarde, je dis je referai 1 million de fois ce choix, en fait. Mais justement, on est entouré de mamans qui travaillent, qui ont des projets ambitieux, mais j'ai l'impression qu'on passe toutes par ce moment de latence où tu sais, t'as l'impression de sortir un peu de ta grotte
que tu sois resté 1 mois chez toi ou 3 mois ou 2 ans, où tu dis bon, alors, ok, donc le monde ne m'a pas attendu, où est ma place maintenant et comment je vais la retrouver et est-ce que j'ai envie de la retrouver telle qu'elle était avant? C'est ça qui est assez terrifiant, je dirais, pour une femme. J'ai l'impression que c'est dans tous les Ah bah oui, corps de métier, dans tous les corps de métier. Hein. J'ai beaucoup de copines à qui, voilà, quand leur congé maternité se termine, elles ont le cœur déchiré parce qu'elles doivent laisser leur enfant, parce que de peur de perdre leur place, il faut retourner au boulot. Et c'est pas facile. Et comme tu disais, Sybille, en fait, que tu reprennes au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, en fait, les choses ont changé. Ouais. On peut plus rester au bureau jusqu'à 20h, on peut plus faire des déplacements professionnels comme on faisait avant. Tout de suite, on pense plus de la même façon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ton environnement a changé, le regard des autres sur toi, ton organisation forcément, mais toi aussi, t'as changé en fait. T'as plus les mêmes envies, les mêmes priorités. Les cartes sont redistribuées et là c'est une autre vie en fait. On n'est plus les mêmes quand on est parent et quand on ne l'était pas. Par exemple, voilà, moi je sais que je ferai toujours en fonction de Gianni, de mon fils. Maintenant, voilà, c'est même si des fois ça va me pénaliser professionnellement parlant. Voilà, je préfère faire ce choix et... Je crois que d'un côté, on n'a pas le choix, mais d'un autre côté, c'est ce qui ressort comme essentiel. Moi, c'est ce qui me fait... en tout cas, le fait d'être maman, c'est ce qui me donne le courage de me lever le matin. Alors que j'étais pas du matin avant. Pour moi, 9h, c'était déjà très tôt. Alors que maintenant, 9h, pour moi, c'est grasse matinée. Tu m'étonnes. Donc, c'est complètement... Je ne me verrai plus sans enfant. Je veux dire, ma vie, elle est... Qu'est-ce que je faisais avant ? Mais c'est ça. Pourquoi j'avais pas de temps avant ? Je me dis exactement la même chose. Je dis, mais comment je faisais avant ? Et après, voilà, malheureusement, la vie a fait que je me suis séparée du papa. Donc, je ne travaillais pas. Ouais. Et donc dépendante financièrement et voilà, pour tout. Donc là, il a fallu se retrousser les manches. Ouais. C'est cette séparation qui t'a donné le déclic ou ça te trottait dans la tête et tu t'es dit voilà, faut quand même que je retrouve une activité pour moi, à moi. Ça faisait déjà depuis que Gianni avait 1 an. D'accord. Je commençais un peu à me dire Rachel, il va peut-être falloir retourner travailler. Et puis j'adorais être avec mon fils, franchement, c'était le bonheur absolu. Mais même quand tu te retrouves avec ton mari à table et que vous parlez, Gianni, il a fait cacamou aujourd'hui. Je veux dire, comment veux-tu pas casser ton couple en fait ? C'est clair. Ouais. Mais, non, mais c'est vrai. C'est la vérité en fait. Et puis vu qu'on reste à la maison, on prend plus forcément soin de soi. Ouais. On est en pyjama. Des fois, je m'habillais pas, quoi. Je me maquillais pas. Et je pense que ça aussi, ça a contribué au fait que peut-être que mon couple a échoué. Ça, j'en sais rien. Maintenant, ça a été fait comme ça. Mais non, mais c'est dingue comme t'as raison quand tu dis ça parce que quand on devient maman. Bon, alors là, on rentre dans des débats pas croyables, mais quand tu deviens maman, à la fois, tu deviens une personne extraordinaire et d'un autre côté, tu perds de l'intérêt, quoi, aux yeux de ton mari. En fait, on n'est plus que maman. Ouais. Et c'est ça c'est sur cette chose qu'il faut faire attention, en fait. Il faut toujours rester femme, mais je pense que même si on se le dit, on s'oublie. Voilà, moi, des fois, je me disais, faudrait qu'on fasse... Mais c'était trop tard, en fait. On est arrivé à un point où les choses avaient trop été dans ce sens-là. Et puis aussi le fait, j'essayais de trouver du travail à côté, mais j'avais été en inactivité pendant je ne sais combien de temps. Ouais. Sur un secteur qui est hyper voilà. exigeant. Au niveau de mes diplômes, j'avais pas pu
faire grand-chose parce que j'ai arrêté en plein milieu d'Hippocagne. Donc, j'arrive, j'ai fait beaucoup d'entretiens d'embauche et je repartais dépitée parce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux leur proposer à part le fait que j'ai été Miss France, que j'ai travaillé à la télé, oui, mais... Et là, en fait, je suis tombée sur une dame, elle était à RH à la Voix du Nord. Donc, je faisais un entretien avec elle. Et de là, elle me dit, moi, je serais vous, je reprendrais des études en alternance. D'accord. Et de là, après, ça a mûri un peu dans mon esprit. Elle me dit, en plus, vous pouvez avoir des équivalences avec tout ce que vous avez fait comme boulot avant. Voilà, vous faites un dossier, je suis sûre que vous pouvez avoir une équivalence. Sympa quand même. Et elle a été top, elle a été top. Et en fait, je suis partie, j'ai été prendre mon dossier à l'IAE à Lille. Ouais. Je l'ai rempli, j'étais motivée. Et de là, je passe devant le jury, je suis prise. Et ça m'a redonné, j'étais fière de moi et fière pour mon fils aussi. Et donc j'ai trouvé, donc c'était donc une licence professionnelle de management de projet événementiel. Donc ça se rapprochait un peu de ce que j'avais fait, mais les événements, j'en ai fait des tas, hein, mais j'étais de l'autre côté. Là je voyais un peu l'envers du décor. Ouais. Et moi, le spectacle, je fais partie du milieu du spectacle, donc pour moi, c'est ce qui collait le plus, en tout cas au niveau d'études. Ou alors, il fallait reprendre des études de journalisme, mais je pouvais pas faire d'alternance. Et moi, il me fallait absolument une alternance. Il fallait que je travaille, en fait. D'accord. Je pouvais pas faire que des études, parce qu'il fallait que, malgré tout, même si c'était un SMIC, il fallait quand même que je rentre un peu d'argent. Oui, parce que là, on a fait court, mais en gros, tu te sépares, tu prends ton appartement, tu recommences tout à zéro, finalement. Ouais, j'ai tout recommencé à zéro. Donc là, c'est dur, parce qu'il faut se remeubler. Donc là, on demande à tout le monde, t'as pas un micro-ondes, t'as pas ceci. Et là, je me dis, ah ouais, donc j'ai quand même été bien bas, à 28 ans, 27, avec un enfant sous le bras. Ouais, mais justement, je te voyais à cette époque-là. Ça se voyait pas. Ça se voyait pas, tu te plaignais pas, tu faisais ce que tu devais faire, tout simplement parce que tu avais cet instinct. Envie. Ouais, cette envie et cet instinct de dire de toute façon, là, j'ai pas le choix, il faut que j'y arrive. Et en fait, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, mais comment t'as fait pour pas sombrer ? Alors, franchement, même moi, je me dis, en fait, ça a été quoi. J'ai eu des moments difficiles, c'est sûr. Mais quand t'as quelque chose, quand tu t'imagines un truc et que t'as cette envie et t'as cet objectif, après, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Moi, je sais que j'ai repris mes études, j'étais qu'avec des petits jeunes de 20 ans et tout. Mais ils ont été adorables, quoi. Je veux dire, et avec moi, parce que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas repris des études, donc même le fait de reprendre des notes et tout, je me disais, mais passer 3 heures dans un cours. Après, moi, j'ai toujours été studieuse, donc le fait de reprendre des cours, j'adorais ça. Et les examens, etc. Et puis aussi le travail en entreprise, qui n'a pas été facile, parce que j'ai jamais été vraiment derrière un bureau. Du coup, tu faisais quoi ? Et donc, j'ai été directrice de la communication. D'accord. Donc, je m'occupais du site internet, je faisais un peu de relations clients. Donc voilà, beaucoup sur la com, les réseaux sociaux. Et question, à ce moment-là, t'as toujours cette étiquette Miss France qui te suit ? Oui. Dès que tu fais quelque chose... Je suis arrivée dans la classe, ils m'ont tous reconnue. Donc, mais c'était toujours bienveillant. Et même pour mon travail, ça m'a aidé pour avoir des rendez-vous clients. Quand tu te présentes et qu'on te reconnaît, généralement, on te reçoit assez rapidement. Oui, ça ouvre certaines portes. C'est ça. Donc là, on est en 2016, si je ne me trompe pas. Donc effectivement... 2016-2017. 2016-2017, donc il y a tes études, tu es diplômée. Et à partir de là, j'ai l'impression que... entre guillemets, le retour à la vie publique s'accélère un petit peu. On commence à te revoir dans certaines émissions, dans certains médias. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc en fait, je faisais déjà des piges sur la chaîne régionale WEO, donc c'est le même groupe que La Voix du Nord.
Et une place est libérée et j'ai été embauchée donc pour présenter plusieurs émissions. D'accord. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que moi la télé ça a toujours été ce que je voulais faire. Donc retour aux premiers amours. Et de là j'ai bossé beaucoup parce que je faisais une quotidienne plus une émission le week-end. Et puis, ils ont un peu tiré sur la corde. Donc, au bout de 3-4 mois, je leur ai dit, par contre, je suis toujours partie. Le week-end, je vois pas mon fils. Ouais, c'est ça, t'étais toujours en déplacement. Donc, j'ai tout de suite tiré la sonnette d'alarme et j'ai dit, par contre, les week-ends, ça va plus être possible. Je préfère arrêter. Même si j'adorais ça. Hein. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure... Je fais mes choix en tout cas par rapport à Gianni. Et même lui, quand je le déposais chez mes parents, il était triste, quoi. Donc je veux bien me bosser à fond, mais pour moi les moments importants comme ça, où en plus mon fils me réclame, je cherche pas à comprendre et je le fais bien-être de Gianni avant tout. Et puis après forcément une émission entraîne une autre, je refais pas mal d'apparitions, j'ai aussi tourné pour une web-série parce que j'ai un ami qui a une web-série qui marche plutôt pas mal, qui s'appelle En fait, et des fois il faisait appel à moi, j'étais un peu... Tu faisais des apparitions ? Des apparitions, voilà, ouais, parce que j'ai aussi fait des cours de comédie pendant mes années à Paris. Et donc voilà, j'ai continué. Je commençais un peu à sortir la tête de l'eau et l'émission que je faisais me plaisait énormément. J'ai découvert toute la région des Hauts-de-France. J'ai rencontré des gens aussi extraordinaires. Tu nous rappelles le nom de l'émission, c'était ? Donc c'est la première année, je faisais donc Rachel et vous. D'accord. Et donc chaque semaine, j'étais dans une ville différente des Hauts-de-France. Oui. Et donc je faisais 15 reportages sur cette même ville en fait. Et à chaque fois, c'est toi qui choisis les lieux, qui prépare les sujets, tu fais tout de A à Z. En fait, ils me disaient la ville et après je me débrouillais. Toi, tu préparais le contenu, les personnes à interviewer. Et après, à la rentrée 2018, on a changé de format et on est passé sur la story de Rachel. Donc là, ils ont voulu faire quelque chose de très instagrammable, pardon. Et donc là, plutôt dirigé sur les réseaux sociaux, 3 minutes, où on présente un peu mes coups de cœur. Bon, maintenant, l'émission s'est terminée aussi. D'accord. Parce que on a d'autres projets sur le feu. Et des choses qui, en tout cas, ont un sens pour moi et, en tout cas, me parlent. Et j'ai vraiment, depuis le temps qu'on y pense, ça c'est sûr. Et il y a un moment, il faut aller au bout de ses objectifs. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour revenir au sujet du podcast, parce que on parle d'organisation avec les enfants, on entend beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui prennent la parole. Souvent, on est sur des personnes assez jeunes qui sortent des études. Et c'est vrai que nous, on est à côté avec nos projets et c'est dur, en fait, d'être entrepreneur. C'est dur pour tout le monde, être salarié, gérer un emploi du temps de folie avec des enfants. C'est compliqué, mais des fois, quand on est entrepreneuse, on a l'impression d'avoir des projets sur le feu tout le temps et gérer un enfant au quotidien, pour moi, ça en fait partie. Donc, comment toi, tu fais ? Comment tu t'organises ? Oui. Excuse-moi, parce qu'en plus, toi, tu fais beaucoup de choses en décalé. Tu as, même après WEO, tu as quand même encore pas mal de déplacements. On te voit souvent sur des plateaux de télé. Voilà. Comment tu arrives à gérer ton fils au quotidien ? Eh bien, en fait, c'est plutôt lui qui s'adapte à ma vie. C'est vrai ? Il est facile, alors. Ouais, il est facile. Non, mais j'essaye... Déjà, tous les jours, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je me fais des to-do list. To-do list. Maintenant, on le fait à l'anglaise. Et du coup, pour me forcer à les faire, parce que y a toujours un truc, il y a son jouet qu'il faut réparer, du coup, ça me prend du temps.
Bon, après, quand il y a l'école, ça facilite quand même beaucoup les choses. Ça permet de pouvoir bosser. Mais pour comment je gère, en fait, avec le petit, déjà à 18h, il rentre. Généralement, je vais le chercher à 18h. J'essaye de passer des temps de qualité avec lui. Ouais. Donc, bon, je me force en tout cas à poser mon téléphone parce que je suis connectée quand même H24. Bah, ça fait partie de son métier aussi. Et pour ça, et même lui, des fois, il me le dit, hein, maman, arrête avec ton téléphone. Ouais. Beaucoup de parents, enfin, c'est... Des fois, t'as l'impression que c'est les enfants sur ça qui éduquent les parents, quoi. Mais c'est un peu... du coup, ça me fait un peu bizarre. Et je me dis, oui, c'est vrai, il a raison. Ouais. C'est quoi 2 heures? De toute façon, de 18h à 20h, on est avec eux. Et puis... Ouais, c'est ce que je me dis aussi, quoi. Le soir, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, ces 2 heures, ces 3 heures-là, elles doivent être... bénéfiques, quoi. Bénéfiques et chargées en plein de choses. Temps partagé. Et puis, le reste, ma vie ou le reste du boulot, ce sera après, quoi. Et en fait, oui, et puis une fois j'ai fait l'erreur de répondre au téléphone c'était mon patron à 18h. Et je dis à Gianni, chut, c'est mon patron au téléphone, donc tu dis rien du tout. Et donc là, je réponds. Et là il parle, Gianni, derrière. Pourquoi ton patron, il est méchant, maman? Il a entendu, c'est sûr et certain. Donc j'étais, j'essayais de changer. En fait, voilà, c'est pour ça, il fait exprès. C'est des petits... Faut pas lui en vouloir, c'est parce qu'en fait, il a envie d'avoir sa maman pour lui tout seul. C'est ça. Moi, c'est pareil. Mon fils, il saute, il crie dès que je suis au téléphone, alors que la minute d'avant, il était calme. Ouais, en fait, c'est ça. Apparemment, c'est normal. Il faut pas, en fait, voir... il faut pas voir ça comme des... C'est des petits appels, des appels en fait, qui nous font quand ils réagissent comme ça et quand ils sont un peu turbulents. Et faut pas les punir. C'est à nous, en tout cas, de prendre sur nous. Et c'est bon, 2 heures, on pose le téléphone. Pour moi, c'est ce qui est super important. Et ça, je le fais tout le temps, malgré, même si des fois j'ai des petits moments où je dois encore bosser tard et que, mère indigne que je suis, je le mets devant un dessin animé. Mais des fois, je suis obligée parce que je suis obligée de terminer un truc et c'est super important et que j'ai pas eu le temps de terminer. Mais par contre, à 20h, avant de dormir, c'est la petite histoire. Et ça, pour moi, depuis qu'il est tout bébé, hein, je lui raconte une histoire et ça, pour moi, c'est le rendez-vous, en tout cas, immanquable. Mais tu lis beaucoup, toi, d'ailleurs? Oui, moi, j'adore ça. En fait, j'espère qu'il va prendre goût à la lecture grâce à ça. Mais on dit que... ce qui est plus fort que ce que tu dis à tes enfants, c'est ce que tu leur montres. Et si ton enfant, il te voit toujours avec un livre, bah forcément, il va prendre le réflexe. Et inversement, s'il doit toujours sur un écran... Avec mon téléphone, ouais. Il va répéter la chose. Justement, on parlait des loisirs. Est-ce que tu as le temps de faire des choses pour toi, à côté de cette vie maman, boulot? Parce qu'on le dit en intro, c'est aujourd'hui, on a énormément de pression. C'est non seulement être la meilleure dans ce qu'on fait, donc au boulot, être la meilleure des mamans, parce que même si on est hyper occupé, on est hyper sensible au bien-être de nos enfants, à leur développement, à leur éducation. Mais il y a aussi, je sais pas moi, être au top, faire du sport, être zen, faire du yoga. Voilà, on doit être parfaite en fait. C'est ça, nous sommes parfaites. Aux yeux de quelqu'un, moi. En fait, aux yeux de nos enfants, en tout cas, je pense qu'on l'est. Même si des fois, ils nous disent maman, t'es nulle, tu me laisses pas jouer. Mais je suis sûre qu'au fond d'eux, ils pensent qu'on est parfaite. Mais c'est une obligation, en tout cas, de se prendre du temps pour soi, parce que si on est bien, nos enfants seront bien, en fait. Ça, je l'ai remarqué aussi. Moi, des fois, je me levais à 6h du matin pour faire ma séance de sport. C'est vrai. J'avais mon vélo dans mon appart et je faisais mon vélo parce que sinon, j'avais pas le temps. Moi, je mets mon réveil, mais souvent, j'ai du mal. Hein. En fait, j'ai des périodes où je suis ultra motivée et je m'y tiens, et d'autres où je ne fais rien du tout. Mais ça, il faut pas culpabiliser. Il faut faire des choses, en tout cas, qui nous plaisent. Mais il faut surtout quand on est maman solo, comme toi et comme moi, où on peut se reposer de temps en temps sur le papa. Moi, je sais que le mercredi,
il est chez papa, donc c'est ta journée à toi. Le mercredi, c'est pas la journée des enfants, On voit les petits posts avec les copines les mercredis. Le mercredi soir, bien d'en profiter. Le mercredi soir, c'est ma soirée, et là, je profite, et ça me fait un bien fou, hein. Mais après, je suis super contente de retrouver mon loulou le lendemain. Ça, non, mais vous vous retrouvez, t'es détendue, lui il est pressé de te voir, donc c'est l'idéal. En fait, c'est important, parce que sinon, on est toujours... Parce que c'est quand même fatigant, usant d'avoir un enfant. Hein. Éreintant. On est d'accord. C'est clair. C'est toujours la course contre la montre, faut pas arriver en retard à l'école. Est-ce que tu as bien pris ton petit déjeuner? Est-ce que Et dans le cadre des mamans célibataires, moi des fois j'en parle à mes copines qui sont mariées, qui ont des enfants, qui sont fatiguées certes, mais j'essaie de leur expliquer. Je dis tu sais, quand t'élèves seul ton enfant, tu vois, c'est comme si tu faisais une course de 300 km par exemple, et quand t'es mariée, en fait tu peux faire une pause tous les 10 km et reprendre ta course. Mais quand t'es maman célibataire, tu t'arrêtes jamais. Donc t'es juste tout le temps épuisée. En fait, oui, on est toujours un peu sur le qui-vive, quoi. On peut pas se relayer le soir si l'enfant est malade. Voilà. Tu dois penser à tout. Bah oui, voilà. Mais après, on fait de notre mieux. Oui. On s'en sort pas trop mal quand même, pour le moment. Écoute, ça va. Hein. Pour l'instant, on s'en sort et après, voilà, tous ces moments, ces moments difficiles, quand on y repense, moi, en fait, mon cerveau les efface automatiquement, tous ces moments difficiles. C'est bizarre, hein, mais... Non, mais j'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de choses. En fait, parce que là, on en parle et j'essaye d'y réfléchir, mais je me dis, tout qu'on fait, c'est pas si mal, quoi, cette vie. C'est fatigant, on a des cernes. On va peut-être vieillir plus vite que les autres, par contre, Sibylle. Mais... Oui, mais on restera belle. On n'a pas tout le temps de faire notre brushing le matin. Mais j'avoue, je suis des fois une de ces mères qui amène son enfant en pyjama. C'est vrai? Après, mon pyjama, c'est un jogging, donc ça va, ça se voit ça pas. passe. Oui, moi, je fais la technique de mettre une tenue de sport. Ouais, voilà, moi aussi. Pour faire croire que juste après, je vais faire du sport. Toi aussi, c'est ta technique. Oui. Oh, purée, je croyais que j'étais la seule à l'avoir. Bon, je crois qu'on est plusieurs. Non, mais apparemment, il y a du monde. Mais à ce sujet, parce que moi, j'essaye d'élaborer plein de techniques pour emmener mon fils dans mes activités. Tu vois, pour dire, bon, alors là, Sibylle, vraiment, tu dois faire du sport. Tu peux pas le faire pendant tes temps de boulot. Dès que ton fils est là, c'est compliqué. Donc, comment faire? Donc là, j'essaye de, tu sais, le week-end, l'emmener faire des promenades à vélo pendant que je cours. Bon, ça marche une fois sur deux parce qu'au bout de 10 minutes, il en a marre. Bah oui, c'est ça le truc. Je cherche des salles de sport. Ça, Domios, c'est pas mal. Tu peux poser ton enfant dans un cours et toi, tu vas à la salle. Je pensais qu'il fallait rester dans le cours. Non, à partir d'un certain âge, tu peux les laisser. À partir de 3 ans, et puis ça dépend des cours. Il y a des cours famille, puis il y a des cours eux tout seuls. Est-ce que toi, tu as des petits tips, des petits trucs pour amener un peu ton enfant dans des activités avec toi ou partager des activités avec lui pour, je sais pas, aller à la piscine, toi, te permettre de souffler de temps en temps et de prendre soin de toi? J'avoue que c'est toujours assez compliqué. Une fois, je l'ai pris au travail parce que j'avais pas le choix. Et je suis rentrée, j'étais juste KO. Ah ouais? Parce qu'il fallait que je sois concentrée sur mon travail, concentrée sur le petit à distance. Ça a été une journée... après, lui, il a adoré. Hein. Il a été, le travail de maman, c'est génial. Il y a des caméras, des choses comme ça, il était content. Mais moi, ça a été horrible. Vraiment. Ouais, t'étais parce que j'étais au taquet surtout. Bah ouais. Oui, j'étais pas tu veux pas qu'il dérange les autres personnes, voilà, les personnes qui travaillent. Du coup, c'était très, très fatigant. Mais sinon, au niveau des activités, c'est toi d'ailleurs qui avait fait ça une fois. Du coup, j'ai fait pareil. Quand j'amène Gianni au foot le mercredi matin, et je mets ma tenue et je vais courir. Mais après, il faut arriver à l'heure parce qu'il y a les matchs et il faut être là au match parce que sinon, Gianni m'en veut. Une fois, je me suis perdue. J'ai posé Yael au basket et je suis allée dans un parc courir. Enfin, c'est pas que je me suis perdue, c'est que j'étais trop ambitieuse sur ma capacité à faire le tour. T'es arrivée en retard, du coup. 15 minutes en retard. Il était assis. il me faisait la tête. Donc maintenant, je raccourcis les footings pendant le sport. Non, mais c'est une heure que t'as à toi. Bien sûr que
ces images, je pense. Hein. C'est ça. En fait, chaque moment possible, il faut savoir le prendre. Non, mais il faut être malin, inventer des moments, utiliser son temps. Tu vois, sur Instagram, toutes les fit moms qui arrivent à s'entraîner. Bon, moi, j'ai jamais réussi avec leur bébé. Tu vois, elles font des pompes avec. Enfin, moi, il est concentré 5 minutes, donc ça fonctionne pas bien. Moi, des fois, je fais des exercices à la maison. Il se met sur mon dos quand je me mets en planche, là, je peux dire que ça travaille. Hein. Mais ça l'amuse 2 minutes. Ça l'amuse 2 minutes, oui. Après, il faut s'occuper de lui. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais justement de Gianni à ton travail et qui te voyait derrière les caméras. Comment il vit ta célébrité ? Il s'en rend compte déjà à cet âge-là ? Ça fait à peu près 6 mois qu'il s'en rend compte. C'est vrai ? Avant, il calculait pas trop. Oui. Mais là, c'est trop drôle parce que une fois, j'ai pris le train avec lui et j'avais mis une casquette. Mais parce que j'étais pas coiffée, donc j'ai dit allez hop, je mets un chapeau. Et il me dit pourquoi t'as mis une casquette, maman ? Tu veux pas qu'on te reconnaisse ? et puis je dis bah non, c'est pas ça. Et du coup, on arrive dans le train et puis il disait ma maman c'est Rachel Trapani. Elle est Miss France. Et voilà, grillé. Et en fait, à chaque fois, il aime trop ça. C'est vrai ? Il aime trop quand on me reconnaît et tout. Il est trop fier. Mais par contre, généralement, ça pose problème. C'est quand les gens me demandent des photos. Oui. C'est qu'il veut être absolument sur la photo. Sinon il comprend pas et il est triste, quoi. Donc ça, bon. Oui, bah c'est le fils de la célébrité, voilà, quand même, tu vois. Et justement, comment tu... Bon, enfin, voilà, Gianni fait partie de ta vie, donc on le voit sur tes réseaux de façon édulcorée, et souvent dans le cadre de beaux shootings ou d'activités. Comment tu fais la part des choses tu y vas au feeling Après, toutes les photos que je poste sont des photos, je vais jamais le mettre, j'essaye que ce soit assez, comment je pourrais expliquer, respecter son intimité, voilà. Ouais. Vraiment, ça reste très, très neutre. Après, je sais que les personnes qui me suivent aussi parce que je suis une maman et ils aiment bien ce côté-là. Je donne beaucoup de conseils, je réponds beaucoup en message privé. On échange beaucoup, en tout cas, parce que c'est des femmes qui ont grandi aussi avec moi, parce que qui te connaissent depuis longtemps, suivi en 2007, qui sont devenues mamans également. Ouais. Voilà, donc c'est une continuité en fait. Enfin oui. Et puis par rapport aux réseaux sociaux, bon, il y a des avis très arrêtés sur la chose, mais bon, de toute façon, le public connaît ton fils, donc à un moment donné, ça sert à rien de le cacher. De le cacher, oui, maintenant c'est trop Et tard. moi, qui suis connue de personne, c'est vrai que je poste aussi des trucs avec mon fils, mais je pars du principe qu'il fait partie de ma vie, donc à un moment donné... On va pas aller... Après, voilà, il faut savoir le faire, mais bien. Après, je vais pas le mettre... dans son bain tout nu, voilà, je ou raconter sa vie, oui, ou le retourner en ridicule, parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça aussi, un peu méchantes. Non, j'essaye de... Parce que dans 10 ans, il va me dire « Maman, t'as mis quoi là sur Internet ?» T'as vu qu'il y a une Américaine qui avait porté plainte contre ses parents ? Ah non, ça je l'avais pas vu. Parce que ses parents avaient exposé sa vie bébé sur Facebook. Je crois qu'elle a gagné. Surtout aux États-Unis, ils sont très, très, très procéduriers. Alors, on se rapproche de la fin. Du coup, je vais te poser 2-3 dernières questions. Donc, on le disait, on l'a bien vu, tu vis à 100 à l'heure. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux autres mamans pour réussir à concilier cette vie de femme pressée, qui est la vie de beaucoup de mamans aujourd'hui, avec le fait d'être, on va dire entre guillemets, une bonne mère, mais voilà, ces moments clés qui font que derrière, tu as l'impression que tu partages des choses essentielles avec ton fils. Déjà, une bonne mère, oui, on aimerait tous, toutes, être des mamans parfaites. Après, on peut pas l'être, hein. Ça, il faut se le dire.
On a toutes, on fait de notre mieux. C'est déjà très bien ce qu'on fait parce que on a toutes des vies assez mouvementées et assez remplies. Les seuls conseils moi que je pourrais donner, c'est profiter des moments en tout cas où on est avec notre enfant et se consacrer à lui, l'écouter, avoir des moments d'échange. Avant, je me souviens, je ne mangeais pas avec lui. D'accord. Je le faisais manger avant. Et il m'a fait la remarque une fois. Il m'a dit Maman, j'aimerais que tu manges avec moi. Maintenant, on mange tous les deux. Et puis, ça permet de discuter. Ah, c'est super. C'est super qu'il te l'ait Oui, exprimé. il me l'a exprimé. Ouais. Parce que je sais que mon père, c'est parce que mon père m'aide beaucoup quand je suis en déplacement. Papidou. Ouais, Papido. Papido. Petite dédicace. Voilà, qui m'aide énormément et des fois il le garde le soir quand je suis en déplacement et lui, mon père est très à cheval sur les règles, sur les principes. Donc quand c'est lui, c'est dîner à table, pas de télé, rien du tout. C'est un peu à l'ancienne école, mais c'est très bien. Moi, j'adore ça. Et donc quand il est avec Gianni, il sait quand il y a Papido, on mange tous ensemble, On pas discute, de télé, pas on de se dessin raconte la animé, journée. Ouais. et on se raconte la journée. Et en fait, ça a dû lui plaire, et c'est pour ça qu'il m'a fait cette remarque une fois. Et j'essaye maintenant de me poser avec lui, et puis et de discuter en tout cas de sa journée. Ouais. Et puis après, voilà, le moment de l'histoire aussi, c'est important avant le coucher. Il te raconte des choses, lui, aussi? Ouais, non, mais il a une imagination débordante, c'est ça qui est drôle. Par contre, au coucher, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Il a besoin que je sois à côté. Donc, plusieurs fois, avant, il y a encore un an de ça, je devais attendre qu'il s'endorme pour pouvoir partir du lit. Là, ça va un peu mieux, je peux partir... il me laisse partir. D'accord. Donc je peux avoir une petite soirée tranquillement et regarder un film. Ne pas t'endormir avec lui une fois sur deux. Combien de fois je faisais ça, je m'endormais avec lui et au final je me réveillais 2h du matin, j'ai rien pu faire parce que c'était trop ça m'arrive tard. souvent. Mais à ce sujet, parce que chez moi, le coucher, c'est un gros problème. Et je reproduis ce qu'ils ont un peu fait à l'école. En fait, à l'école, après le repas, ils font un peu de sophrologie. Ah. Et en fait, les animateurs, ils me disaient à chaque fois que Yael s'endormait. Parce qu'il est toujours sur les nerfs. Et du coup, le soir, je lui fais un petit peu de sophrologie, de relaxation, juste pour qu'il relâche la pression et qu'il s'endorme plus facilement. T'as vu une différence ? Ouais, complètement. Parce que lui, il veut pas dormir. Enfin, c'est chiant, quoi. À dormir, on fait rien. Donc... Et donc, je l'ai amené via cette technique. Ça a vraiment permis déjà qu'il soit moins stressé pour aller se coucher, qu'il se détende et qu'il s'endorme plus facilement. Donc ça, c'est mon petit tips pour les parents. Bien, moi, je vais tester, du coup. Je vais regarder ça après sur Internet. Ouais, je te dirai. Sophrologie pour enfants. Voilà. C'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Et donc, Rachel, pour finir... on est à la fin de la journée, tu as bientôt fini ta journée de travail, tu vas enchaîner ta seconde journée des mamans. Et qu'est-ce que tu vas faire avec Gianni ? Eh bien là, j'ai la chance, je vais pouvoir aller le récupérer à 16h30. Déjà, il va falloir que je lui trouve son goûter préféré. Il me l'a réclamé déjà ce matin. Donc, le goûter, on va sûrement faire des jeux de société. Ça, il adore. D'accord. Et moi j'adorais ça étant petite, donc du coup, je l'ai tout de suite mis dedans. On rigole, à chaque fois ça nous fait marrer quand on joue tous les deux. Il est mauvais perdant comme moi, donc le problème c'est ça. C'est la fin du jeu. Mais par contre, je le laisse gagner, alors que pourtant, je déteste ça. Tu prends sur toi ? Ouais, je prends sur moi. Et pourquoi pas, là en plus, on est mardi, donc des fois on aime bien se faire des petits restaurants à deux. Il y a un restaurant qui est pas très loin de Lille, qui est à Ronques. Et avec des pirates et des jeux, et il adore. Moi, généralement, je me retrouve tout le temps toute seule après à table parce que monsieur fait sa vie. Jouer. Ah ouais. Mais il adore aller là-bas, donc pour lui faire plaisir, on va peut-être aller là-bas. Et c'est vrai que quand j'ai la chance d'être là, j'essaie de profiter un maximum
un maximum avec lui. Parce que forcément, des fois, il y a des soirs où soit je rentre très tard ou même je rentre que le lendemain. Donc c'est pour ça, ces moments-là, je les chéris à fond. J'imagine. Écoute, Rachel, merci beaucoup pour ton témoignage. Et on se retrouve bientôt, du coup. Et cette fois, ce sera toi dans la peau de... l'intervieweuse. Exactement. Merci. À bientôt. À bientôt.